entendu. Qu'est-ce que ça dit à la fin? Ça, c'est notre réalisateur qui a eu un petit spasme pour le retour d'antenne. On pourrait, s'ils le peuvent, en régie, le remettre le jingle pour qu'on réécoute le qui est quand même, qui va devenir culte, je pense. IDF1. C'est donc la deuxième partie d'IDF1 Midi avec notre invité Julien Courbet. Vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct pendant encore 20 minutes. Le numéro de téléphone, c'est le 0892 780 777. Attention, je ne suis pas le voyant d'IDF1. Hein. Je peux répondre à vos questions, mais je ne peux pas vous annoncer si vous aurez de l'amour ou un nouveau boulot. J'ai pas parlé de prédiction, j'ai juste posé de questions. C'est tout. Plus des questions. Alors tout à l'heure, on a parlé donc de votre jeu Seriez-vous un bon expert sur France 2, mais vous êtes également animateur sur la chaîne Equidia. Oui, alors ça c'est un plaisir vraiment que je me suis offert. Ça vient d'une passion qui m'est tombée dessus à 40 ans, ce qui est quand même assez rarissime, puisque avant 40 ans, je pense que j'avais dû croiser 2 chevaux dans ma vie. Je n'étais jamais monté sur un cheval et surtout, ça ne m'intéressait, mais alors vraiment pas, rien. J'amène ma fille à la campagne faire du Shetland parce qu'il fallait bien l'occuper, parce qu'on est vraiment en plein champ. Et voilà, vous regardez votre fille, c'est attendrissant, elle fait des tours de Shetland, puis la semaine d'après c'est un peu moins attendrissant, puis la 3e semaine ça l'est plus du tout, et la 4e vous vous emmerdez copieusement. Donc là j'étais voir la directrice du club, j'ai dit mettez-moi sur un cheval quitte à venir tous les samedis, 1 fois, 2 fois, et puis à un moment donné elle m'a fait sauter un petit obstacle, et là, voilà, quand le cheval est passé de l'autre côté, j'ai dit ma vie maintenant elle est là, c'est devenu une addiction, c'est-à-dire que je suis devenu complètement taré, mais vraiment, hein, samedi, dimanche, matin, après-midi, aller-retour dans la semaine, voilà. Et donc un jour, Equidia fait un reportage sur moi et je dis à la responsable qui était venue superviser le reportage, vous devriez faire une émission de conso pour les amateurs, comment on a besoin de savoir quelle selle choisir. Elle dit Banco, est-ce que vous êtes prêt à l'animer? C'est parti comme ça. Et est-ce que sur ce genre de chaîne du câble, il y a des pressions d'audience ou pas du tout? Non, je suis incapable de vous dire combien de gens regardent l'émission. Je ne le sais même pas parce que je crois que sur le câble, il faut attendre une étude. Oui, 3 mois après, je crois, etc. Mais c'est vraiment pas... Là, pour le coup, c'est l'abonné à payer, puisque ce sont des chaînes payantes, hein, il doit être satisfait. Et encore plus Equidia, où là, il faut avoir une information très précise, parce qu'on a des professionnels du cheval qui regardent, et là, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Donc, c'est surtout ça, du qualitatif. Vous avez déjà remonté un peu les bretelles ou pas, d'ailleurs, par rapport à une information qui aurait été donnée qui pas... Des fois, les internautes, pas sur une mauvaise information, parce que je peux vous dire qu'elles sont, comme les émissions sont enregistrées, elles sont super checkées par Equidia, mais par un manque d'informations. Comment se fait-il que vous n'ayez pas parlé de ça? Vous auriez dû parler de telle mort. Alors, il y a 45 morts, on en cite 3 et celui-ci. Vous avez dit ça, moi, ça marche pas avec mon cheval. Non, ils sont super exigeants, mais c'est bien. Alors, il y a des personnalités qui participent à cette émission qui s'appelle Mise en scène, c'est oui. Ça on a un petit extrait avec Benjamin Castaldi qui a participé il y a quelques temps. Oui. On va regarder ça tout de suite. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Equidia, la chaîne du cheval et votre magazine Mise en Selle. Évidemment, le magazine qui vous donne un maximum de conseils et nous avons choisi comme thème aujourd'hui la compétition. Pourquoi? Parce que ça y est, les compétitions reviennent, les fameux concours du week-end battent leur plein. Donc nous allons aujourd'hui vous donner avec des spécialistes un maximum d'astuces et de conseils pour mieux réussir vos concours. Avec 2 invités exceptionnels et notamment monsieur, j'ai bien dit monsieur, Benjamin Castaldi. Bonjour. Alors Benjamin Castaldi, la compétition, lui, c'est 24 heures sur 24, mesdames et messieurs. Il est même déjà en tenue de compétition. C'est-à-dire que là, si vous recevez un coup de fil, vous prenez votre voiture... Voilà, je suis prêt à aller faire un concours. On est à Colombes, c'est un petit truc à faire dans le coin, j'y vais direct. Mais c'est incroyable, ça. Alors Benjamin... Non, pourquoi? J'ai une tache ici horrible, donc j'ai mis une veste. J'ai mis une veste pour cacher la tache. On peut vous le dire, il joue le jeu de la franchise, Benjamin bave, et juste avant l'émission, un peu plus que d'habitude. Je me suis mouché dans mon polo. Alors Benjamin, évidemment, animateur, producteur sur TF1 et d'autres chaînes, on le sait. Mais alors, ce qu'on ne savait peut-être pas, c'est que vous êtes cavalier jeune. Vous avez démarré très jeune en Normandie, vous avez pris des cours. Ah oui. Pendant combien de temps? J'ai commencé chez les Lederman en 1978. La télé était en noir et blanc encore. La télé était en noir et blanc, mais Drucker était déjà là. Déjà numéro 1. Et j'ai commencé en 78 et j'ai arrêté en 81. Alors pourquoi avoir arrêté d'ailleurs? Parce que ma grand-mère, qui, c'est un secret pour personne, était plutôt de gauche. Et il y a 30 ans, vraiment, le cheval, c'était vraiment le sport par excellence de Nanty. Elle détestait l'univers des chevaux, les cavaliers. Elle avait fait Manège, un film de mon grand-père, Yves Allégret, des années auparavant. Et pour aller encore plus loin, il fallait acheter un cheval. Et ça, pour elle, c'était... sacrilège. C'était pas possible. Donc du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Donc pendant 15 ans, quoi, à peu près. Quasiment 25 ans. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à repartir? L'amour. Ah,
Donc ça, c'était des images de mise en scène sur Equidia. On est un petit club, une petite secte. Il y a Benjamin, on se retrouve de temps en temps sur les concours. Il y a Canteloup, et voilà. Et il nous arrive de nous retrouver 2 fois par an sur des concours, tous les 3, à se tirer la bourre. Alors c'est Canteloup le meilleur, puisque lui, il est carrément prof. Et là, il vient de repasser un diplôme, je crois. Il est vraiment instructeur. Ah oui, il a le diplôme de prof. Benjamin, lui, a eu la chance de démarrer très tôt, donc ce qui est quand même pour le cheval indispensable pour ce qu'on appelle l'assiette, parce qu'après, quand vous démarrez trop tard, quand vous êtes raide comme un balai, vous ne pouvez pas rattraper les années perdues. Mais voilà, on se débrouille. Alors, il y a une autre émission que vous produisez qui cartonne, c'est sur TF1, ça s'appelle Tous Ensemble. Ouais. Ça passe le samedi, présenté par Marc-Emmanuel Dufour. Alors, c'est une émission qui a eu du temps pour s'installer, qui a mis du temps pour s'installer, ou est-ce que c'est une émission qui a cartonné assez rapidement en fait Elle a tout de suite assez rapidement marché. Alors, en fait, l'histoire, c'est qu'elle démarre sur France 2, ce que beaucoup de gens ont oublié. Sur France 2, en fait, c'était une chronique de ce 19-20 mémorable que j'ai animé pendant 4 mois avant que l'on me dise qu'il fallait tout de suite cesser. Et dedans, il y avait une chronique qui s'appelait Tous pour un. Et dans cette chronique, déjà, Marc-Emmanuel, sur une semaine, refaisait un chantier et c'était 5 minutes tous les jours. Et il faut rendre hommage à la directrice des programmes de TF1 qui, quand l'émission s'est arrêtée, m'a appelé en me disant « Ce Marc-Emmanuel, je l'ai trouvé formidable, cette idée, je la trouve formidable, comment on peut la réadapter ?» Et c'est comme ça qu'est né Tous Ensemble. Tous Ensemble fait sa meilleure année cette année. On en revient à ce qu'on disait en début d'émission, il faut du temps. Mais dès le départ, de toute façon, c'est simple, hein, si elle n'avait pas cartonné, je peux vous dire que sur TF1, elle se serait arrêtée en décembre. Mais là, pour la première fois, comme quoi Louvain disait toujours, il faut 10 ans pour être reconnu du jour au lendemain. Là, ça y est, Marc-Emmanuel est identifié. Avant, c'était celui qui bougeait partout. Après, c'était celui qui a la chemise à carreaux. Maintenant, on l'appelle Marc-Laurent, Marc-Pierre, mais on commence à connaître un peu son prénom. C'est pas encore Marc-Emmanuel. Mais voilà, et donc l'année prochaine, je pense qu'elle sera vraiment sa vitesse de croisière. Mais elle fait des super scores, hein. Elles sont à 30... 27, 28 ménagères le samedi. Alors c'est peut-être la ménagère un peu de l'hébreu pour ceux qui nous écoutent, mais c'est un très gros score parce qu'on est face à une très forte concurrence. On a M6 avec ses stars dans accès privé et on a réussi vraiment à passer devant et à les tenir en respect pour l'instant. Alors, depuis quelques temps, il y a des personnalités qui participent de temps en temps à Tous Ensemble. Le grand frère prochainement d'ailleurs. Dans 15 jours ou 3 semaines en diffusion, le grand frère sera dans Tous Ensemble. Le conte, je l'ai découvert dans Tous Ensemble pour les voisins. C'est comme ça qu'est née mon association avec le conte. En le voyant un jour, l'équipe l'avait contacté en me disant mais il est vraiment fait pour parler aux gens. Et voilà, mais il y en a beaucoup. Et nous, on a quelques images de Tous Ensemble avec Baptiste Giabiconi. Qui a fait, je crois, limite un striptease, si je me rappelle Qui est bien. à l'heure sur les images, hein, les téléspectatrices, à mon avis, On regarde ça tout de suite. De la rue de ce quartier typique de Marseille, voilà celui qui, il y a 4 ans, a vu sa vie basculer en devenant le top modèle le plus demandé de la planète, Baptiste Giabiconi. Les filles du chantier n'en croient pas leurs yeux. La star des podiums, qui a aussi prouvé qu'il savait danser, vient donner personnellement un coup de main sur le chantier marseillais. Je voulais vous dire que j'étais super content, super heureux de pouvoir venir ici, vous apporter mon aide, ma petite aide. En plus, une famille marseillaise, moi qui suis marseillais du cœur, donc ça me tenait vraiment à cœur d'être ici. Elle voudrait danser avec vous, c'est une grande danseuse. Oh Baptiste, viens m'aider un peu. Viens me filer la main, gâcher un peu. Bon, comment ça va, monsieur? Oui, tu vas. Il y a beaucoup de travail ou pas? Il y a de quoi faire, ouais. D'un coup, la température monte sur le chantier. On regarde Baptiste. On l'a admis, on l'a admis. Ah oui, ça nous motive très très bien. Ça motive. Arrêtez les filles, je suis désolé, excusez-moi. Allez, on est parti, Simon. La motivation des Marseillaises est à son comble. Oui, voilà, on était en train de... C'est vraiment du direct. Enfin, pour ceux qui en douteraient, si là vous pensez que c'est pas du direct, il y a quand même peu d'émissions, on laisserait comme ça 2 Les animateurs gens qui nous regardent de discuter. temps en temps s'en sont rendus compte, hein, je Donc, pense. vous avez pas vu, des fois ils se battent pendant les pauses. Et... C'est ça, il y a encore les marques et tout. Bah, on n'a pas de cheveux, t'en as pas, toi. Ah bah ça va. Bon, bref. C'est la dernière. Allez. Alors, en enchaîne. tant que producteur, il y a quelques semaines, vous avez piqué un coup de colère contre M6 par rapport à une émission Bon, que... vous savez, bon, là aussi, ça fait tout un flanc, mais bon, j'y suis aussi pour quelque chose, parce que j'étais vraiment pas content, mais ça fait partie de la vie commerciale, hein, des procès, il y en a tous les jours. Voilà, j'estime que, par rapport à ce qui s'est passé, moi j'ai vu souvent la chaîne, je lui ai proposé ce concept-là, après je le vois sortir... Des voisins, oui, des voisins. Donc, après j'ai essayé de leur dire, rencontrons-nous, parlons-en, ils n'ont pas souhaité, et je respecte ça, donc on va laisser faire ce qu'il faut faire d'ailleurs quand il y a un
conflit, la justice tranchait, et c'est elle qui dira si oui ou non ils se sont inspirés de mes différents rendez-vous pour cette émission ou pas. D'accord. Parce qu'en fait, ce que vous reprochiez, c'était que l'émission d'M6 était vraiment une copie conforme de Voisins vont-ils se mettre d'accord. Le timing, il est simple. Moi, je vais les voir bien avant, 1 an et demi avant que la première soit diffusée, 1 an et demi, et je leur propose de faire une émission de Voisins dans laquelle il y a 2 animateurs, un qui prend parti pour le voisin A, un qui prend parti pour le voisin B, et je leur dis en plus, on va faire des travaux, ce qui n'a jamais été fait dans les émissions de Voisins. C'est-à-dire que jamais encore, à notre connaissance, il y avait une émission de Voisins où à la fin, on réglait le problème en faisant les travaux. Voilà, je leur donne tout ça, je leur écris, j'envoie des mails, j'ai des réunions, on me dit même à un moment donné, trouve-nous des témoins qu'on se rende bien compte. J'envoie des vrais témoignages. Bon, et au bout du compte, moi, je la vends à TF1 parce que ça traînait. Et puis je la vends différemment d'ailleurs à TF1, ça n'a rien à voir. Et puis je vois exactement ce que j'ai proposé sur M6. Donc je leur dis, voilà, vous êtes quand même bien servi de mon travail, donc il faut qu'on en parle, quoi. Bah justement, si on regardait un petit comparatif des 2 émissions pour que les téléspectateurs s'aperçoivent aussi, s'ils pourront si faire vous leur voulez. propre avis. Si vous voulez. Voilà, regardez. Salertaine, un village de Vendée, le 15 juillet dernier. Il est 17h30. Un conseil, je ne te toucherai pas. Si je te touche, t'as la gueule par terre. Tu prends ta bagnole et tu dégages. D'accord? Tu peux me toucher, moi je te toucherai pas. Non, parce qu'il y a les caméras, je suis très intelligent. Je suis pas... Oui, attends, ferme ta gueule. Depuis 4 ans, ces 2 hommes, 2 voisins, se haïssent. Dominique, pousse-toi. Vas-y, tape-moi, vas-y. Pas de problème. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est pas là, Serge. Là, les caméras sont là, vous voyez bien qu'il vient me faire chier chez moi. Non. Là, il y a 5 témoins. Non, je suis pas chez toi. Je suis pas chez toi. D'un côté, Serge et son épouse, de l'autre, Bernard Dan. Bernard Dan est le propriétaire d'un parc de loisirs de 30 hectares, le principal site touristique de la région. Ses chevaux, ses chèvres, ses lamas et sa réplique de village Far West avec un saloon, une banque, une prison. Chaque jour au programme, des dizaines d'animations et de spectacles. Le parc comporte aussi une grange dédiée, elle, aux fans de musique country. Chaque soir, la fête bat son plein, les clients dansent et chantent jusqu'à l'aube. Le problème, c'est que cette grange est située à l'entrée du parc, côté rue, et que Serge habite juste en face, à moins de 50 mètres. La nuit, le niveau sonore bat des records, impossible pour Serge de fermer l'œil. Ce qui explique que la violence ait pris le pas sur le dialogue. Pourquoi vous avez porté plainte contre mon village? Il est à 2 km. Mon village, il doit être démoli. Mais il est à 2 km, il peut pas te gêner. C'est pour m'emmerder. Ouais, il gêne les autres. C'est pour m'emmerder, c'est tout. Ce soir, vous serez les témoins d'une guerre de voisins où tous les coups sont permis. Un conflit auquel notre médiateur Henri Lecomte. Bon voilà, donc ça c'est un extrait de l'émission que vous produisez. C'est pas vraiment un comparatif, c'est exactement en quoi consiste mon émission. Mais encore une fois, voilà, il ne faut pas en faire tout un plat. La justice va trancher et puis on verra bien. Au courant. Et on le tiendra au courant, vos téléspectateurs, bien sûr. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Isabelle vous a posé la question entre télé et radio, votre préférence. Alors, c'est toujours difficile de... Moi j'ai une tendresse. Vous savez, je dis souvent que moi, la radio, c'est ma collection de timbres. C'est-à-dire que si j'avais un jour, si tout s'arrêtait, que je devais avoir une passion, un hobby, même... Je vous le dis honnêtement, je pense que quand ma carrière s'arrêtera, je continuerai peut-être sur une petite radio locale de mon village à aller faire une petite émission le samedi. C'est une passion. La radio, c'est du direct et c'est de l'improvisation totale. C'est de se dire... Là, si je veux, j'appelle l'Élysée. Si j'ai envie, j'appelle telle vedette. Si j'ai envie, je me mets à chanter. Je mets un disque, vous faites ce que vous voulez, ça se fait que dans l'impro. Et en télé, on le sait bien, on ne peut pas, là voilà, on est placés comme ça tous les trois. Si je décide là, vous voyez, je vais donner la démonstration, vous voyez, je m'en vais. Et là, personne ne me suit, donc vous ne me voyez plus à l'antenne. Pourquoi ? Parce que j'ai pas prévenu le réalisateur, j'ai pas prévenu, donc il n'a pas prévenu de caméra. Et il n'y a pas cette spontanéité en télé. Bien sûr. Alors vous animez chaque jour, du lundi au vendredi sur RTL, ça peut vous arriver à 9h30, c'est ça ? Alors 9h30, 11h. De 9h30 à 11h. L'émission existe depuis 1998, c'est ça ? L'émission, écoutez, je crois qu'elle attaque sa 11e année. Ouais, c'est à 98. Alors on va voir quelques petites images, parce qu'effectivement maintenant la radio aussi est filmée. Oui, maintenant c'est devenu... On va regarder quelques petites images de cette émission, ça peut vous arriver sur RTL, c'est parti. Il y a quelques instants, Martine et sa voisine, apparemment, elle n'était plus là et elle est là de nouveau. Alors, est-ce que Martine, vous m'entendez ? Oui, alors, je crois que nous avons Madame Amann qui est là. Bonjour Madame Amann. Oui, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis ravi de vous parler, Madame Amann.
Alors, je ne suis pas là pour vous embêter, mais simplement pour régler un problème, pour que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux. Il n'y a pas des gens qui ont tort et qui ont raison dans cette histoire. Il y a juste des petits aménagements peut-être à faire pour que ça se passe bien. Tentez le coup. Permettez-moi simplement de présenter une dernière fois mes hommages à ma famille, puisque d'après ce que vous êtes en train de me dire, ça devrait mal se passer. Au revoir les gars, au revoir les auditrices, au revoir les auditeurs. Je fais mon baroud d'honneur tel le clown blanc qui fait son dernier tour de piste. Dans quelques instants, je ferai mes adieux et ce sera en direct sur RTL. Il est 10h30. Je vous aime. C'est comme un jouet, vous voyez, j'ai ma petite machine avec mes petits jingles, je m'amuse, mais comme un petit garçon, c'est exactement ça, comme un petit garçon. Et le concept est assez proche. Alors c'est plus détendu que Sans aucun doute, mais c'est un peu la même idée. D'ailleurs, j'aimerais, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'aimerais arriver à faire comprendre à un directeur de chaîne que, voilà, Sans aucun doute, c'était assumé. Des cas dramatiques, c'est vraiment le dernier recours. Il y avait souvent mort d'homme. On a traité des cas de bébés morts à l'hôpital où on essayait de faire comprendre à l'hôpital qu'il fallait indemniser. Donc c'était très lourd. Là, au contraire, c'est cas de la vie de tous les jours. Il faut que ça soit tout le temps souriant. Et je rêverais de faire un show comme ça de deuxième partie de soirée, souriant, mais avec des petits cas légers où on apprend quand même des tas de choses, on appelle des gens, on règle le problème par l'humour. Vous l'avez proposé à France 2? Je l'ai proposé, mais bon, le problème c'est que voilà, les cases elles sont prises, donc il faut se faire. Vous savez, moi je suis arrivé sur France 2, il a fallu que je fasse des petits coups d'épaule à droite à gauche. Il y a Patrick Sébastien qui a beaucoup de cases, Patrick Sabatier, Michel Drucker, Nagui, Ruquier, Lopez. Vous vous rendez compte du nombre d'animateurs vedettes qu'il y a? Donc petit à petit je fais mon trou, mais ça va faire partie des discussions à venir. Ouais. Alors comment vous êtes devenu un peu le défenseur des consommateurs comme ça? C'est le hasard ou c'est... Je me suis levé un matin, une lumière blanche m'a éclairé le visage et j'ai entendu une voix dire « Tu défendras la veuve et l'orphelin ». Vous aviez une mission, il y a des conflits. Non, c'est le hasard, comme tout le temps. Un jour, je vais, Étienne Moujotte a demandé à Gérard Louvain de trouver une idée de deuxième partie de soirée. Et c'est vrai que Gérard Louvain a été le premier à dire on parle toujours de grands thèmes dans les deuxièmes parties de soirée, de médicaux, l'anorexie, le pardon. Pourquoi on ne parle pas de mon plombier? Là, il s'est mis à nous raconter une histoire de plombier. Et on a décidé de faire un talk show autour de ça. Et comme j'étais disponible et que j'étais dans son écurie, voilà. Et ça a duré quand même 15 ans ou 16 ans d'antenne, quoi. 16 ans d'antenne avec des records, avec un record de part de marché à 67% un soir, on a fait 67%, vous vous rendez compte? C'est inimaginable. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, déjà 40, c'est incroyable. Déjà 30, c'est beaucoup. Non, la norme aujourd'hui, pour un leader, elle est plus près de 20-22. C'est déjà un bon score, quoi. Est-ce que c'est un rôle qui vous plaît ou dont vous commencez à vous lasser, cette espèce de Zorro de la radio maintenant du coup? Non, je n'ai pas envie de refaire aujourd'hui, et je ne dis pas Fontaine, mais aujourd'hui de faire Sans aucun doute et de retourner dans l'émotion très forte, parce que j'ai vraiment envie aujourd'hui de faire des émissions divertissantes, mais ça, oui, je m'éclate moi le matin à défendre les gens. En plus, vous vous amusez, et en plus vous avez quelqu'un qui à la fin vous dit merci, j'ai récupéré mon chèque, c'est génial, donc... Voilà, tout va bien, quoi. Je suis aussi heureux que vous deux, là, aujourd'hui, vous pouvez le comprendre. Alors, vous êtes tourné il n'y a pas très longtemps un pilote d'un jeu pour France 2 qui s'appelle Avec ou sans Joker. Qu'est-ce qu'il en est de ce... Je sais qu'il devait passer, alors c'est Starling qui produit ce jeu, donc c'est surtout eux qui sont plus au courant que moi, mais ce que je sais, c'est qu'il est aux études actuellement, mais là aussi... il faut bien que le jeu soit bien ou pas bien, il y a d'autres intérêts qui entrent en jeu. Il y a des cases qui ont été signées à des animateurs. L'animateur, donc, il dit, moi, la case, je ne la laisse que si je l'anime. Et si je la produis, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en piste. Mais je crois qu'il a reçu un bon accueil des gens auprès du... En tout cas, c'est bête parce que vous n'avez pas d'image, et moi non plus, parce que je ne l'ai pas vu. Mais il faut le voir, c'est incroyable. Vous connaissez le principe? C'est des hologrammes. En fait, vous avez un candidat qui, je pose des questions, et qui peut se faire aider par des jokers. Et le joker, c'est un hologramme. Donc vous avez un véritable hologramme. Visuellement, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que vous avez un homme qui vous parle, vous pouvez passer la main au travers, et vous choisissez, je décide que c'est la blonde qui va m'aider, je décide que c'est un tel, que c'est un tel. Et tout d'un coup, vous avez un génie qui sort en hologramme. Voilà, moi je pense que ce jeu, s'il se fait pas sur France 2, il se fera. Ah, c'est super. Il se fera de toute façon, mais j'espère que ça sera sur France 2. Et avec vous? Et avec moi, si possible. Bon. Alors Julien, il y a juste une toute petite image que je voudrais qu'on voit. Vous avez plusieurs passions dans la vie. Il y a l'équitation, on a parlé aussi du vin, des choses comme ça, tout ce qui est spiritueux. Mais également la chanson. Vous êtes un bon chanteur. Non, laquelle? Juste avant qu'on se quitte, on regarde des images? Non, Dalida? Ah, je dis pas. Regardez, c'est parti, rapidement. Allez, je vous laisse vous lever, il y a l'intro, ça vous me permet de vous mettre dans le bain. On peut applaudir Julien Courbet.
Johnny Hallyday que je t'aime. Ah, il faut chanter. Après, c'est votre tour. Donc il imite là aussi, hein. Imitation. Le sens du ridicule et sache qu'il ne tue pas. Alors sur l'équitation. Lorsque l'obstacle approche et qu'il faut le sauter, si t'as pas le bon galop, là tu vas te planter. Relance ta monture comme pour la faire décoller. Pas trop car sur la toiture, tu vas te retrouver. Julien Courbet, on peut l'applaudir. Et c'était improvisé, c'est-à-dire que je vous assure que c'est vrai, il me l'a lancé comme ça, ce défi, et c'est parti. Je me rappellerai toujours parce que j'étais en train de chanter et je voyais Clémentine Sélarié qui avait l'impression de regarder un dément. Elle était comme ça. On m'en a jamais autant parlé d'une émission que de celle-ci. C'est fou. Les retombées qu'a pu avoir cette émission de Frédéric Lopez. C'est quand même plutôt rare des personnalités qui se lâchent comme ça sur Oui, un plateau. mais il sait y faire. C'était vraiment une émission sympa pour ça. Bon. Très bien. Bah, merci en tout cas. C'était super. Je vous dois combien? Parce que non, franchement, non. C'est ça, c'est Moi, je suis éclaté et bravo. Alors donc, merci pour toutes ces années. Mais je crois que d'ailleurs vous avez un autre. D'ailleurs, on nous signale un autre talent, c'est celui de comédien. Pourquoi? Mais parce que c'est la dernière, donc les gens se demandent ce que va devenir l'équipe, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais vous êtes un bon comédien dans la vie, non? Alors, expliquez-moi ce que vous attendez de moi. Vous n'avez pas tourné des petits sketchs à un moment donné pour TF1? Non, pas ça aussi. Qu'est-ce que j'ai tourné pour TF1? C'est la dernière, on se lâche, Julien. Qu'est-ce que j'ai tourné pour Regardez. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été un grave problème pour moi. Les filles qui s'éloignaient, les copains qui se moquaient, j'étais vraiment complexé. Mais aujourd'hui, j'ai la solution. Parce qu'aujourd'hui, mes pellicules, je les développe. Shampoing pelliculaire Fuji, la solution instantanée pour vos pellicules, quel que soit leur format. Pensez-y. Météo. Voici en effet la météo des myopes. Des myopes. Alors, première ville. C'est Paris. La température s'affiche sur l'écran. C'est 4 degrés. 4. Ami myope. C'est quoi? Merci, Lyon. La température est de 4. Merci, 4 degrés. Ami myope. Demain, rendez-vous pour une nouvelle météo. Merci, hein. Quand ça me démange que j'ai envie de baisser, je choisis bien, je vais au but. Eh bah dis donc, on connaissait pas cette... Vous vous rendez compte, c'est avec Jacques Martin qu'on faisait ça. Mais c'est une aventure de fou. Ça n'a duré qu'1 an, mais vous vous rendez compte les bêtises qu'on faisait sur les myopes, il y a eu beaucoup de courriers. Il avait fallu s'excuser. Vous êtes vraiment comme ça aussi, vous? Non, je ne suis pas comme ça, mais je suis un peu. Enfin, c'est sympa aussi de montrer, voilà, parce que j'ai tellement, vous savez, en France, on aime tellement vous mettre une casserole, une étiquette. Moi, les gens sont persuadés que quand je me lève le matin, c'est pour crier après les arnaqueurs et compagnie. Je sais faire autre chose et m'amuser et vivre ma vie différemment. Bon, bah merci beaucoup. Merci en à tout vous, cas, c'est super sympa. Merci Vraiment. beaucoup. Et puis longue vie et bonne chance pour les nouvelles aventures alors. Bah oui, on l'espère. Alors juste pour rappeler rapidement, seriez-vous un bon expert? C'est sur France 2 du lundi au vendredi. Également RTL, donc du lundi au vendredi à 9h30 et Equidia mise en scène, une émission mensuelle. Une émission mensuelle, tout à fait. Sur cette chaîne et puis également toutes les émissions que vous produisez sur TF1, Pascal le Grand Frère, tous ensemble. Tous ensemble, oui. Enfin tout va bien pour vous. Quoi, bah, ça va pour l'instant, écoutez, voilà. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. C'était partagé, merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques instants et oui, aujourd'hui c'est la dernière d'IDF1 midi. On va vous montrer un petit best-of. Il y a tous les chroniqueurs que vous avez vus pendant toute cette saison qui vont nous rejoindre sur le plateau. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. À tout de suite.